Salut Vincent. Salut François. Dernier balado de la mise à jour de l'année. On tourne à l'instant le sablier du temps en 30 minutes. On vous rappe, pas l'actualité de la semaine. Non. On vous rappe l'année 2024 au grand complet. Qu'est-ce qui a retenu l'attention de l'équipe de FrançoisCharron.com au niveau de l'actualité technologique, évidemment, du AI mur à mur, des nouveaux appareils qui sont pas si tant wow que ça, quand même. Et Netflix, qui mauditement de regagner son pari, puis X, les nuages se tassent et le ciel devient bleu. Oh! Hey, commanditaire? Oui. On dit merci à Club Boomerang qui revient comme commanditaire au balado. C'est le club d'achat en ligne. Donc, si vous achetez sur le web, vous passez par le site web boomerang.club. C'est la première fois que vous allez là, vous devenez membre, c'est gratis. Et vous vous retrouvez dans un site web qui vous propose le top 100 des marchands que les Québécois aiment, là, Simons, Lowley et compagnie. Vous faites simplement passer par le site web boomerang.club avant de vous rendre chez ces marchands-là et vous allez avoir un pourcentage de vos achats qui revient dans vos poches, tout simplement. Ou encore plus simple, sur votre ordinateur, sur votre navigateur Chrome, téléchargez l'extension de Boomerang. Comme ça, quand vous arrivez sur un site partenaire, ça vous fait un petit pop-up en me disant « Hey, tu pourrais avoir une remise en argent. » Et voilà, le tour est joué. Évidemment, tu fais simplement un clic et ça active la remise en argent. Puis c'est des chèques physiques que vous recevez. Il les signe. Ou bedon. Ouais, on les signe. Ou bedon, c'est le transfert PayPal, mais c'est fascinant. Les gens veulent recevoir des chèques. Alors, il y a plus, on permet d'avoir le PayPal live. Ouais. Le monde dit non, je veux un chèque. Fait qu'on envoie de check is in the mail. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. OK, on part avec comment on a revu l'année, comment on l'a vu. Et on commence par les fraudes. C'est l'année du Far Web, là, solide. Là. Ça a été une année assez remplie en termes de menaces, que ce soit des failles de sécurité, mais également des nouveaux modus d'operandi, notamment avec l'intelligence artificielle. Ben, c'est que le AI permet aux fraudeurs de bâtir. Puis là, on n'a rien vu, là. Ah, ça commence. C'est les balbutiements. Parce que là, ce qu'on commence à avoir avec le AI cette année, c'est entre autres du deepfake. Fait que là, on prend l'image de quelqu'un, puis on prend sa voix. On lui fait faire une fausse vidéo. On va garder en pièces d'anthologie sur notre site web des choses qui vont très mal vieillir. La fameuse vidéo de Nathalie Simard avec Gino à Salut Bonjour, où elle parle d'un produit miracle pour maigrir. Les premières fois qu'on a vu ces premières images-là, beaucoup de gens se sont fait avoir en disant « Ah, wow! » Puis là, rapidement, on s'est fait à l'œil parce que c'est vraiment très mal fait. Ouais. Sauf que ça, là, c'était il y a quelques mois. Ah là, c'est fou, le saut à quel point ça va vite, cette technologie-là de l'IA, là, c'est débile. Donc, on commence déjà à voir des contenus diffusés où on se pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Rappelez-vous, aux élections américaines, le fameux repas avec les hamburgers. Il y a encore un moment où on se parle des débats à savoir est-ce que la scène est vraie ou elle est trafiquée avec le AI. On enregistre un peu à l'avance le balado. On est au lendemain du début de la crise politique au fédéral. Ce matin, sur les réseaux sociaux, se trimballe une vidéo de Justin qui démissionne. Okay. Il n'a pas démissionné au moment où on se parle. C'est peut-être le cas quand vous le voyez. Donc, ça va devenir, à la fois pour tout ce qui est fake news, très difficile de suivre. Et il va falloir de plus en plus qu'on se trouve justement des remparts du monde ou des organisations sur lesquelles s'accrocher pour s'aider à savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Puis là, ben, pauvre monde.
ça va devenir complexe en Christie de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce qu'on va voir une vidéo. On pense à tout ce qui est fraude des grands-parents. Mm-hmm. Le téléphone sonne, vous la connaissez, la fraude, là. On trouve le numéro de téléphone d'un grand-parent, le petit enfant appelle, prétexte, bon, c'est le rebelle de la famille, il est parti avec des amis au Costa Rica, et il s'est pété la face un peu, il s'est sous la gueule, dis-les par moment, j'ai eu un petit accident d'auto, ça me prend 1000$ pour pas me sortir de la merde, sinon ils vont me mettre en prison. Évidemment, il n'y a pas une grand-mère au monde, il n'y a pas un grand-parent qui voudrait laisser son petit enfant être en prison dans un pays étranger avec tous les préjugés, même pas les préjugés, les faits. Tu veux pas être emprisonné ici, tu veux pas être emprisonné encore moins là-bas. Ouais. Là, présentement, c'est juste fait sur une ligne téléphonique qu'on n'entend pas super bien. Fait que c'est un peu difficile de crédibiliser l'appel. Mais là, avec le AI... à travers un enregistrement, puis pas juste le fameux oui, allô, là, on s'entend Non. avec un long enregistrement que ça peut être puisé sur nos réseaux sociaux si on a publié des vidéos, sur un site Internet nous-mêmes. Là, je veux dire, on publie sur Internet des vidéos, on pourrait se faire reproduire notre voix n'importe quand. Puis là, tu sais, dans le vrai, il faut, là, tu sais, le oui, allô, là, je pense que, puis vous l'avez tout entendu, là, c'est la fausse nouvelle la plus ridicule de 2024, de répondez pas au téléphone en disant oui, allô, parce que le AI va prendre votre voix. Plusieurs médias très crédibles sont embarqués là-dedans au début en disant c'est vrai, dites pas ça, puis rapidement après, tout le monde servirait de bord en disant ben non. Sauf que, dites-vous par exemple que si vous publiez votre voix à gauche et à droite, exemple comme toi et moi, on vit en mettant notre voix, notre image, on est crissement plus à risque d'être copié. Alors, si vous n'êtes pas obligé de publier votre voix, publier votre image, dans les bonnes pratiques, faites attention, mais le téléphone, la voix, la vidéo, il faudra être de plus en plus alerte. Et dites-vous une chose, parce que souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait vérifier via un lien dans un site web, est-ce que c'est vrai? Avec des outils d'intelligence artificielle, on peut créer un site Internet en quelques minutes maintenant. Ouais. Alors, les fameuses landing pages, les sites web qui valident une information, pullulent déjà sur le web. Tu tombes sur une fausse affaire. On est toujours dans l'idée d'une fraude. Meilleur exemple, puis on va vous en reparler dans la prochaine année. Je suis en rédaction d'un livre sur la prévention de la fraude. Ouais. Puis, tu sais, quand les gens disent, comme la vidéo d'Anne-Marie Dussault, qui dit qu'il y a des Canadiens qui se sont enrichis, machin, on se dit, ouais, qui se fait avoir là-dedans? J'ai rencontré une femme qui a tout perdu, là. Parce que quand tu vois cette vidéo-là, il y a un lien. Si tu fais l'erreur de cliquer, tu tombes sur un site web qui est crissement bien fait, avec des fausses vidéos dans un faux site web, et qui, eux, relaient vers d'autres faux vidéos, d'autres faux sites web. Alors, tu te dis, hey, ça a du sens, parce que tu as fait tes recherches, tu comprends? Puis là, tu tombes dans un... puis t'es vraiment pris dans un rabbit hole là, où tu vas te faire avoir. Donc, vraiment, c'est l'année où le AI a commencé à servir aux fraudeurs. Non, c'est fou. Comme tu disais, justement, la création de sites web, puis c'est fou à quel point quelqu'un pourrait concevoir, puis je l'ai vu dans un de mes cours que je suis en ce moment, puis dans la mesure où quelqu'un conçoit un site Internet, puis il dit carrément à l'IA, va puiser les contenus de tel article, de tel site, fais-moi des articles. Puis c'est tellement généré de l'argent en termes de revenus publicitaires, puis tout ce qu'il fait, c'est juste régurgiter ce que d'autres sites font. Donc c'est fou à quel point l'infobésité dans laquelle on vit, dans la mesure où il y a tellement d'informations, alimente ces machines-là pour générer de l'argent dans les poches de personnes qui sont un petit peu, on va se dire, véreux ou carrément frauduleux. Oui, d'ailleurs, dans les contenus qu'on va vous faire l'année prochaine, là, on va essayer de vous aider justement à démêler le vrai du faux dans le AI. Je dirais un des trucs que vous devriez regarder déjà à partir de maintenant, ça va vous aider à détecter les contenus générés par l'intelligence artificielle ou les contenus de marde générés par des humains qui ont le même défaut. Ils ont des qualificatifs et des superlatifs. Quand vous voyez des qualificatifs et des superlatifs, là,
sais, l'extraordinaire, le meilleur et le ci, le ça. Il n'y a pas un chroniqueur ou il n'y a pas un journaliste là, crédible qui va passer son temps à dire que c'est le meilleur, c'est donc extraordinaire. Mais là, AI, là, il y a un petit côté adolescent, il s'excite relativement facilement. Là. Puis par ailleurs, par rapport à l'AI, bon, c'est sûr que c'est important aussi de l'utiliser quand même, ne serait-ce que pour s'apprivoiser avec ces machines-là, mais toujours regarder au niveau des paramètres de confidentialité, pour pas que ces données-là soient nécessairement enregistrées par ces compagnies-là. On peut penser notamment à Facebook avec son fameux Meta AI qui a été lancé cette année. C'est possible à travers les paramètres de dire non, tu ne peux pas t'entraîner avec mes images notamment. Et puis, tu sais, clairement, on le voit, là, les compagnies lancent très rapidement des outils. Pourquoi? Pour qu'on les adopte et qu'on entraîne gratuitement. Nous sommes présentement les bêta-testeurs du IA. Quand vous vous ostinez avec ChatGPT en disant « Non, t'as pas raison, tu comprends pas ce que je veux te dire », lui, il enregistre. avec des bénévoles là, pour l'Empire, là, pour les aider à mieux comprendre. Donc, dans les liens qu'on vous partage, parce que, bon, la formule là, du balado, la mise à jour, c'est bien facile. À chaque semaine, on vous parle de différents sujets. Habituellement, c'est le recap de l'actualité de la semaine. Là, c'est l'année. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, on met des hyperliens vers des chroniques sur françoischaron.com pour vous permettre d'aller plus loin. Fait que là, allez pas demander à ChatGPT, Calvaire, c'est quoi l'histoire, là? Des humains ont fait des contenus. Entre autres, comment fonctionne le fameux Meta AI, mais surtout, comment dire dans vos paramètres, regarde, ça ne me tente pas que tu viennes pomper mes histoires, apprendre de ton côté. Là où c'est cool, par exemple, parce qu'il a l'air des fois d'être anti-AI, ce que nous ne sommes absolument pas. Le AI peut vraiment bien servir. Il y a une anecdote, le fun, en fin d'année. T'sais, moi, je répète depuis des années, quand vous recevez un appel frauduleux, niaisez-les. Oui, non, clairement. Faites-leur perdre du temps. Ouais. Puis je le fais régulièrement. Là. Moi, j'ai un appel frauduleux. Je me mets à sortir un mauvais anglais. Won't be long, a minute. Je mets mon téléphone sur la table, je m'en vais. Si on me parle par chat, puis que je vois que c'est pas un robot, tu ne peux pas faire perdre de temps à un robot, mais quand tu vois que c'est vraiment un humain, là, je me fais plaisir, puis je leur dis des insanités, ça n'a plus un maudit bon sens. Bien, il y a des Britanniques, une compagnie de téléphone qui s'appelle O2, qui est un télécom, là, c'est un Bell, c'est un Vidéotron, là, c'est un Virgin, qui a inventé une grand-maman cliché. C'est un des gars à la sécurité à la compagnie qui s'est dit comment on pourrait protéger les gens, comment on pourrait faire perdre du temps aux fameux fraudeurs. Ouais. Puis il a inventé Daisy Harris, c'est une grand-mère, que tous les clichés de la grand-mère qui ne comprend rien. Je fais beaucoup de conférences où je vois beaucoup de gens du troisième âge. Elle n'existe pas, cette grand-mère niaiseuse-là. Ils sont toutes plus sacoches que ça, là, les têtes grises. Là. À preuve, la réviseur de françoischaron.com, c'est ma mère, Ghislaine, 80 ans. Elle m'en apprend des fois dans l'ordinateur parce qu'elle a du temps, puis elle gosse, puis elle lit ce que je fais pas. Bref, comment ça fonctionne? Quand il détecte que c'est un appel provenant de fraudeur, au lieu d'envoyer l'appel vers le client, toi ou moi, il l'envoie au AI, la grand-mère, puis la grand-mère, elle tripe sur son chat. Avec toutes les jokes niaiseuses là, ouvrir la fenêtre. Bougez pas, je vais aller ouvrir la fenêtre pour qu'il fasse beau dans la maison. Non, madame, là, ouvrez, double-cliquez. Écoute, elle te leur fait perdre un temps fou. Là. Non, clairement. Puis c'est des tendances qu'on va voir également dans les nouveaux téléphones, parce qu'on regarde cette année, on va se le dire, les nouveaux iPhones, les nouveaux Pixel, pas grande nouveauté, mais c'est l'intégration de l'intelligence artificielle qui fait de plus en plus sa place dans ces appareils-là. Tu sais, puis dans les choses qui nous ont marqué cette année, c'est vraiment la fin de la révolution, ou du moins un grand ralentissement de la révolution dans l'ensemble des produits, de tout ce qu'on appelle les devices, là, particulièrement dans les téléphones intelligents. À quelques reprises cette année, quand il y a eu des nouveaux téléphones qui sont sortis, je pense au iPhone, je pense au Pixel, puis qu'on regardait le iPhone 15, le iPhone 16, Pixel 8, Pixel 9. Pixel 8, 9. Puis là, tu regardes, tu fais... c'est des bons produits, là. Oui, non, exact. Si tu regardes... Mettons, tu regardes le 16, que tu oublies le 15,
Le 16, c'est vraiment trippant. Même chose pour le 9. Mais quand tu compares celui de l'an dernier, celui de cette année, surtout en pensant en mode consommation, c'est une année plus difficile, l'argent est tough, les taux d'intérêt dans le tapis, les hypothèques coûtent cher, les loyers, ça n'a plus de bon sens. Non, mais Non, définitivement. l'épicerie, calvaire, l'épicerie, je vais virer fou. Ah, l'épicerie. moi aussi. Hier, j'ai arrêté, j'ai acheté 3 affaires, 100 piastres. Il n'y a pas longtemps, là, ça me coûtait 35. Sans joke. Fait qu'on n'a plus les moyens de dépenses. On vous a donné dans nos conseils, sais-tu, regarde donc le 15, ou regarde le 8 parce que il y a peu de choses. Exemple, comme Apple, la grande nouveauté, on parlait d'intelligence artificielle, c'est justement le fait que là, ils ont intégré le AI dans le 16. But the AI is only in English for the first year. Même chose pour du côté du Pixel 9, plusieurs nouvelles fonctionnalités d'AI, mais encore une fois, juste en anglais. T'attends l'an prochain, au 17, où tu te ramasseras le 16 en vente quand le upgrade va faire que tu vas pouvoir avoir ça. Puis juste faire un petit clin d'œil sur la fraude. C'est une année où un nouveau mot est arrivé, c'est l'ingénierie sociale. Puis c'est quoi ça, l'ingénierie sociale? C'est simplement le fait que les humains, maintenant, passent par la technologie pour fourrer d'autres humains. Oui, profite de la naïveté, profite de la... pas juste la naïveté, mais tu sais, des fois, l'empressement du moment, la peur, d'essayer de jouer sur les émotions pour nous faire réagir, essentiellement. Ou, on va plus loin. Je pense, une des chroniques qu'on a fait vers la fin de l'année, une des nouvelles merdes qu'on peut pogner dans un téléphone, c'est un virus financier, je vais l'appeler comme ça, qui fait en sorte que quand toi, tu appelles ton institution financière, là, attends, là, c'est dans les conseils qu'on donne, là. Ouais. Si ta banque t'appelle, tu raccroches, toi, tes appels. Ben, si tu as pogné cette merde-là parce que tu as dit « n'a pas besoin de protéger ça, un téléphone », ben protège-les pas, champion. Ça fait quoi? C'est que tu appelles ta banque. Et ça détecte que tu vas appeler ton institution financière. L'appel est transféré à un centre d'appel de fraudeurs qui, eux autres, se font passer pour Desjardins, Scotia, BN, et ils savent que c'est un appel entrant. Qu'est-ce qui arrive quand toi tu appelles? Là, ils peuvent dire, je veux vraiment vous identifier, M. Paquette. Exact. C'est quoi votre date d'anniversaire? C'est quoi votre ci? C'est quoi votre ça? Puis tu vas te mouiller, tu vas tomber dans le panneau, là. Donc, ingénierie sociale, soyez pas juste alerte à la technologie, parce que l'humain va réussir à se placer un peu partout là-dedans. Maintenant, magasinage. Oui, ça j'allais dire, on fait du coq à l'âne, on parlait tantôt des prix qui montent. Il y a vraiment des plateformes cette année là, qui ont fait jaser de par le fait que ça coûte rien essentiellement d'acheter sur ces plateformes-là. On pense notamment à Temu ou à des Wish de ce monde. Oui, puis des chaînes et compagnie. Avec tout ce que ça amène, mais moi, c'est drôle parce que j'ai un drôle de positionnement éditorial par rapport à ça. Je nous trouve très hypocrites comme société. Parce que le 3/4 de la boîte qui est en vente là, c'est la boîte qu'on achète en magasin, ici, au Canada. Au dollar à chenoute. Au dollar à chenoute, puis même pas juste au dollar à chenoute. Au Canadien, le chenoute, puis... le wall chenoute. Le wall chenoute, puis le sport exchange chenoute. Puis regarde le made-in sur les affaires que tu as dans une maison, là. Il n'y a pas grand made in Chibougamau, là, tu sais, là. Puis non, mais c'est vrai. Fait que je comprends le réflexe. On parlait justement tantôt que la vie est dure, l'argent est difficile à avoir, et je comprends que les gens sont très intéressés à se tourner vers des plateformes étrangères pour dire, je vais acheter ma chinoiserie à l'autre bout, puis je vais la payer le prix d'une chinoiserie sans faire la marge de profit. Puis c'est de moins en moins de la chinoiserie à l'autre bout. Le Temu se rendait avec des entrepôts ici. Là. Fait que tu es capable d'acheter du Temu qui vient pas. Ça vient de la Chine. Mais c'est entreposé dans un entrepôt que tu es capable d'avoir ça Amazon style, lendemain ou surlendemain. Et c'est plus achète du Alibaba, tu reçois ça dans 6 mois, là. On n'est plus là-dedans, là. Donc, ça a fait beaucoup réagir. Et clairement, ce qu'il va falloir surveiller l'année prochaine, c'est tout le côté. Ouais, mais là, ça, entre autres, c'est des Chinois, mes données. Oui, c'est ça. C'est surtout ça la préoccupation des gens. La préoccupation des gens. TikTok, ce qui va être à surveiller
19 janvier, au début de l'année, la date butoir. Ouais, mais là, aujourd'hui, la Cour suprême aux États-Unis a accepté d'écouter le recours de TikTok qui veut repousser cette date. Il l'avait refusé. Ouais, là, ils l'ont accepté aujourd'hui. Quelques heures, 1 heure avant le balado. Donc, OK. Donc, à suivre. Clairement, il va falloir que TikTok règle sa situation, mais ils sont menacés de devoir vendre leur branche américaine. De partir ou de vendre des intérêts américains. Mais, tu sais, Amazon, Google et compagnie, toutes ces compagnies-là sont... Si vous pensiez que nos données valaient cher avant cette année-ci, là, on va en 2025 être dans l'an 2 du AI. Le AI carbure à la donnée. Puis quand je dis en 2, je parle du grand public. Là. Ça existe depuis 1000 ans, l'AI. Là. Mais l'année où c'est débarqué dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, donc il va falloir regarder nos informations. Maintenant, réseaux sociaux. Facebook, ça fait 1000 ans qu'on prévoit sa fin. Il continue de grandir. Oui, il y a plus d'abonnés sur Facebook cette année qu'il y en avait l'année passée. Mais une plateforme qui a littéralement pris en feu cette année, c'est le très mauvais placement financier. Je ne sais pas à quel point c'est rentable pour lui. Elon Musk, on parle de X essentiellement, donc Twitter, qui franchement cette année a connu une saignée. Là, on va se dire encore une fois, bien des gens ont quitté. Mais quand je dis à savoir si c'est un bon investissement, là, encore là aujourd'hui, puis on tourne le 18 décembre. Là, fait que vous nous écoutez une semaine plus tard, là, mais il veut vraiment créer une espèce d'écosystème à la Google. Il veut lancer son système de courriel qui va s'appeler Xmail. Il veut vraiment créer un écosystème à travers X essentiellement. Est-ce que ça va fonctionner? Un peu sceptique là, quand même. Le problème, le problème avec toute la liberté d'expression. Nos parents nous ont martelé cette phrase-là quand on était jeunes. La liberté des uns s'arrête là où t'empiètes celle des autres. Je pense que c'est exactement ce qui se passe avec X. Le X que j'utilisais un peu à l'occasion. Puis depuis que la marre des poignées, au lieu de vraiment quitter, on a ouvert notre compte Blue Sky. Mais je m'intéresse d'un point de vue sociologique à ce qui se passe sur X. J'y vais plus régulièrement qu'avant. Je me mets une armure émotive avant d'aller là parce que ça me dépresse. C'est tough. Mais j'y vais parce que je suis intéressé à savoir comment et quand on va légiférer. On ne pourra pas très longtemps, je ne vois pas comment on peut très longtemps laisser des humains s'entretuer comme ça sur la place publique, des comptes anonymes, faire du libelle diffamatoire, aller très loin. Comme société, on va avoir des questions à se poser. Moi, franchement, j'ai fermé mon compte. J'utilisais juste ça pour aller voir les insiders au hockey. Mais c'est quand j'ai commencé à avoir des notifications de tweets de Trump ou de comptes que je suis même pas. Là, j'ai fait, OK, là, ça suffit. Là, mais tu suis pas le propriétaire, puis tout ce que tu vois, c'est ses posts. Non, c'est ça, exact. Là. Moi, quand j'ai commencé à avoir les notifications des affaires que je suis pas, là, c'est fait, non, c'est fini. Puis j'ai ouvert Blue Sky, mais j'avoue que je regarde plus ou moins ça. Le président qui aura cette année, le président de compagnie qui cette année aura la plus grosse prime, c'est clairement le président de Netflix qui a annoncé quelque chose de très controversé en début d'année en disant c'est la fin du partage. Puis, si vous n'êtes pas content, abonnez-vous. Et beaucoup de gens avaient dit, quelle décision casse-gueule. Les gens vont se désabonner. C'est pas vrai que le monde va se réabonner. Écoute, lui, il est arrivé à la machine, au casino. Il a mis all-in sur j'augmente mes prix et j'oblige les gens à s'abonner. C'est 22,quelques millions d'abonnés de plus. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont tellement, pas le monopole, mais ils ont tellement une force de production tellement forte contrairement aux autres. Contrairement, Disney Plus ont quand même aussi des niches, là, mais il faut vraiment être un geek. On aime Star Wars, on aime Marvel, on aime ce genre de série-là, mais Netflix, ils ratissent tellement large, puis les gens peuvent pas se passer d'entendre à la machine à quelqu'un « Hey, t'as-tu vu Ripley ou t'as-tu vu ci sur Netflix? » Puis là, tu dis « Ben là, moi aussi, je veux être avec comme les gens, fait que je m'abonne également. » Donc, clairement, on est addict au streaming.
Ce qui fait que beaucoup de gens, puis là, dans les liens qu'on va vous partager, parce que c'est la formule, là, peu importe la plateforme où vous êtes, là, il y a des liens, il y a plein de chroniques sur ce qu'on vous jase. On le voit, les gens se tournent vers le IPTV. Ouais. Régulièrement, on se fait poser des questions. François, si tu veux, c'est bon, c'est légal, ce IP-là? Il y a plein de marre dans IP. Il y a une super chronique, là. Qu'est-ce qui est légal en IPTV? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et en plus, comment regarder légalement? Vous n'avez pas besoin de suivre les liens du beau-frère pour fourrer à TV. La TV se donne gratis à vous, les amis. Donc, on vous explique comment réussir à regarder la télévision gratuitement. Netflix, il y a moyen de le partager. Il y a même moyen de faire de l'argent avec votre compte ou encore vous abonner moins cher parce qu'il y a des plateformes un peu à la Airbnb où tu peux partager l'abonnement. On ne fera pas la chronique là, mais dans les liens qu'on vous partage, allez voir ça. Et finalement, dans les autres trucs sur le streaming, dans les chroniques là, qu'on vous invite à aller voir, on vous a fait un comparatif, là, la musique, le streaming. C'est vers lequel on devrait aller. Parce que Spotify aussi a monté ses prix pendant l'année, ce qui a fait en sorte qu'il y a bien des gens qui voulaient avoir d'autres alternatives. Bref, on a une chronique pour vous parler. Pour que ça, Spotify, guys, si vous aimez la bonne musique, c'est la seule plateforme qui diffuse des fichiers écrasés. Ah non, c'est compressé, c'est vraiment pas le fun. Fait que Youpi a leur algorithme, c'est pour ça qu'ils sont très forts, qu'on les aime, mais bref. Et finalement, deux petits sujets rapidement. C'est l'année des « Voulez-vous accepter les cookies? Oui, oui, oui. » Puis combien de monde qui comprennent peut-être pas encore nécessairement la loi? Il y a bien des gens qui pensent qu'on devrait... Les sites sont obligés de donner l'accès, en fait, de donner l'autorisation de refuser les cookies. C'est pas ce que la loi dit. Non, la loi 25 protège les données et oblige tout le monde qui ont des données de quelqu'un de dire, voici ce que je prends vers toi. Plein de sites web français, si vous naviguez un peu, vous commencez à voir maintenant, j'accepte les cookies ou je paie 1 euro. Puis évidemment, tout le monde fait de la marge, je paye pas. Clairement. J'accepte les cookies. Mais la loi 25, essentiellement, la loi 25, là, à part faire chier le monde avec les cookies, puis ça, pas vrai, puis je le dis de même parce que ça devrait pas être comme ça. Puis j'arracherais ça, moi, trop au gouvernement. Mais par exemple, la bonne nouvelle, ça oblige les compagnies. Puis vous remarquez, vous commencez à entendre parler telle entité a eu un problème de sécurité, c'est que les compagnies sont obligées de dire quand nos données ont été compromises sur leur serveur et mitiger, c'est-à-dire faire en sorte que tu vas avoir 1 an ou 2 de surveillance chez TransUnion et compagnie. Et la vraie vedette silencieuse de l'année, c'est les codes QR, les amis. Hein? Ils sont partout. Là. Mais ça a repris son envol pendant la pandémie. Puis après, les compagnies se sont rendues compte, hey, tu sais quoi, c'est utile cette affaire-là. Hey, mais menu de restaurant partout, c'est extraordinaire. Donc, puis le code QR qui est là pour rester. Demandez n'importe quoi. Petite question pour terminer. En passant, là, quand vous voulez nous poser des questions, on est sur toutes les plateformes, y compris X. On y reste. Mais la place où on préfère que vous nous posiez des questions, c'est Facebook, parce que c'est plus facile. Puis posez-nous des questions dans n'importe quel post, sur n'importe quel sujet, on vous répond. Alexandra Boucher dit, depuis la mise à jour 18.1, donc du fameux iPhone, les applications sont très lentes. C'est possible de revenir à l'ancienne version. Oui, mais c'est vraiment pas recommandé. Ça peut générer d'autres problèmes beaucoup plus importants que des applications qui sont lentes. Ça peut avoir une instabilité logicielle, donc des applications qui ne fonctionneront carrément plus, peut avoir des pertes de données, problèmes au niveau de l'annulation de la garantie, parce que Apple pourrait dire carrément, ben là, t'as downgradé, c'est pas quelque chose qu'on suggère, donc t'as plus accès à la garantie, puis il peut avoir carrément un breaking qu'on appelle, donc carrément l'appareil qui ne fonctionne plus. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire? Hang tight, attendez une nouvelle mise à jour, redémarrer votre téléphone aussi, des fois, ça fait une magie, mais si ça ne règle pas le problème, attendez la prochaine mise à jour en espérant que ça règle le souci. Oui, puis souvent, là, à chaque fois que vous faites une mise à jour, c'est normal pendant 24-48 heures que le téléphone, la batterie se draine plus rapidement. C'est les petits soldats termine le travail de la mise à jour. Fait attendez au moins 2 jours avant de chialer. Là, c'est normal au début. Et Brandon des Hôtels dit « À quoi avez-vous le plus hâte en 2025? Qu'espérez-vous voir? » Je vais y répondre des 2 façons. Qu'est-ce que j'attends le plus? C'est sûr que la naissance de mon 2e enfant, c'est ce que... Détail. On va. Après, au niveau techno, je pense que là-dessus, tu vas me suivre aussi un AI detector, là, des antivirus qui vont justement ajouter des fonctionnalités pour détecter toute la bullshit
shit qu'on peut voir des intelligences artificielles. Oui, et moi, j'aimerais que... Mais là, malheureusement, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ça viendra pas de là, ça viendra peut-être de l'Europe. Je veux qu'on contrôle les géants. Ouais. Il va falloir que Facebook, Google, puis toute la gang qui sont derrière le AI. Je suis anecdote, là, mais on commence à penser au contenu, là, à faire en 2025. Là, mais j'ai un de mes animateurs de radio qui, je mets des gros guillemets si vous êtes en audio, qui s'est amusé avec différents AI. D'avoir des discussions illégales avec les machines pour voir comment ils jasaient. Genre, tuer du monde. Genre, je suis un adulte, mais un enfant. Pourquoi pas, là? Vous me suivez, là? Ouais. Le AI l'a suivi dans toutes ces discussions. Puis là, il disait au AI, tu sais que c'est illégal, là. Puis là, il disait, ben non, c'est virtuel, là, tu sais. Fait que c'est, hey, God boy! Fait qu'il va falloir contrôler ça. C'est dans les sujets qu'on va suivre durant la prochaine année. Vous allez dans la description du balado, il y a tous les liens, les amis, en même temps, un pouce en l'air, des petits bye-bye, le kit. Hey! Bonne année! Bonne année! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.